song corona magat ndaw góor ak jigéen ndaxte lii di ram de ca ñàkk ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge dina fagaru di moytu faju aar sama bopp aar sama askan toogale raxas loxo yi moytu mbooloo yi ñu aar Sénégal njaay subaba dinañu daan coronavirus Sénégal ci dooji pare ma saño mobile ma kone coronavirus ano wano lala itoli ma set mo bale mo yilo mo fakke no la ngale sabu u fos kunyani banji bonket ano wana bakola eni le soufma ki wole kimo yakumu joban u koy ni quelqu'un joglen mi bolo bok song corona magat ndaw góor ak jigéen ndaxte lii di ram de ca ñàkk ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge jóg leen ñu bolo bokk song corona magat ndaw góor ak jigéen ndaxte lii di ram de ca ñàkk ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge abuk na njàkko ciri ni baaj bu mag bi ko jëwi corona ka fi. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Bénita Moussaba de Emusties. Alors, dans ces activités socio-éducatives, Emusties vous présente un cadre de partage et de témoignage. C'est une façon de montrer au monde entier que le Seigneur, c'est un Dieu de miracles. Alors, c'est aussi un moyen de montrer aux autres de garder toujours espoir, quelles que soient les difficultés. Ce soir, nous sommes avec Madame Sen, donc nous allons lui poser quelques questions auxquelles elle va répondre. Madame Sen, je vous salue. Je te salue, ma sœur Benita. Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes là, nous allons vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre. Ma première question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant la contamination, avant que vous ne soyez testé positif. Comment vous vous sentiez? Merci beaucoup pour la question. Donc avant que je me teste positif pour le coronavirus, donc j'avais le rhume 2 jours avant que je tombe malade. Donc après ça, j'ai constaté que j'avais des douleurs, les céphalées, et puis après les céphalées, il y avait la toux, il y avait des courbatures au niveau de mon corps. Et puis après ça, je suis allée à l'hôpital, me consulter, j'ai pris les Perfelgan, j'ai pris les antalgiques et rien n'allait pas. Donc, je me suis retrouvée le mardi et puis en ce moment-là, on m'a hospitalisée. Donc, quand on m'a hospitalisée, j'ai fait là-bas 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Donc, le vendredi, c'est le vendredi que je devais sortir. Voilà. D'accord, merci pour la réponse. Maintenant, après les tests, parce que les médecins vous ont examiné, maintenant, quelle était votre réaction quand vous avez appris que vous étiez testé positif? Donc, avant le test, parce que c'est le vendredi que je devais sortir, aller à la maison. Maintenant, c'est en ce moment-là qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient les mêmes douleurs que moi. Donc, le vendredi, jusqu'à midi, je devais aller à la maison, rentrer chez moi. Il y a les médecins qui m'ont dit que il faut que tu attends. Parce que ce qu'on a constaté ici, c'est pas normal. Donc, il faut que tu attends qu'on puisse faire le test. Moi, je me disais que non. Moi, le test là, je ne vais pas le faire parce que moi, je n'ai pas ce malade-là. Donc, le docteur m'a dit que non, il va rester. J'ai dit non, moi je ne crois pas à ça. Parce que ça sont, comme d'habitude, les maladies normales, tout comme ça, courbature, c'est très normal ici au Sénégal. Donc, je n'avais pas la fièvre, je n'avais pas ce qu'on dit, l'irritation de la gorge, je n'avais pas ça. Donc, ils m'ont forcé de rester. On a appelé les agents du district, ils sont venus pour nous tester.
Donc, nous étions 3. Donc, quand on nous a testés, on avait dit que les résultats allaient sortir le samedi. C'était le 20. Donc, le 21, les résultats à 16h devaient sortir. Maintenant, quand on nous a testé le vendredi à 16h, les résultats sont venus à 8h du matin. Donc, c'est en ce moment-là qu'on nous a annoncé que les tests c'était positif. Voilà, donc en ce moment-là vraiment, je ne le croyais pas, parce que toute la nuit, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ça ne peut pas être possible pour que je puisse avoir cette maladie. Voilà, cette maladie, c'est pas possible. Donc, quand on nous a testés, on nous a dit que c'est positif, en ce moment-là, j'étais dépassée. J'étais dépassée parce que je me disais que mes enfants, ma famille, tout ça. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, l'autre question c'est, comment tu t'es sentie quand tu étais transportée à l'hôpital? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez eu des doutes. Donc, au moment d'être dans l'ambulance et tout, avec l'équipe, comment vous vous sentiez? Non, quand on nous a transportés pour Diamniadio, vraiment, j'étais tranquille, je n'avais pas le stress comme ça. Mais arrivé à Diamniadio, à l'hôpital même, c'est en ce moment-là que j'ai dit que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, oui, c'est une confirmation parce que vraiment, là, la peur était là. La peur était là. Maintenant, quand on nous a amenés dans les salles pour nous installer, tout ça, j'étais nerveuse en ce moment-là. Depuis 16h jusqu'à 18h, j'étais nerveuse. Ça, moi, je ne le cache pas. Je ne le cache pas. J'étais tellement nerveuse. Voilà, donc, on a passé la nuit là-bas. Le matin, on nous a amené les médicaments. Il n'y avait pas grand-chose pour le traitement, vraiment. Il n'y avait pas de grand-chose. Il y avait que le premier jour, le vitamine C et puis le paracétamol. Moi, je n'ai même pas pris le paracétamol, je prenais que le vitamine C. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, quelle était la réaction des frères et sœurs? Est-ce qu'ils vous ont soutenu à travers des messages, des appels et tout? Est-ce qu'ils ont fait ça? Oui, Dieu merci, Dieu merci. Vraiment, j'avais senti vraiment que les frères et sœurs m'ont soutenu dans la prière. Ils m'appelaient tout le temps pour me demander comment tu allais. Et vraiment, Dieu merci pour ça, vraiment. D'accord, Dieu merci. Maintenant, j'ai une autre question. Lors du deuxième test, quelle était votre réaction? Parce que lors du premier test, vous étiez un peu nerveuse et tout. Maintenant, on vous teste pour la deuxième fois. Donc, j'imagine, quelle était votre réaction? Voilà pour le deuxième test. J'étais là tranquille. Le matin, à 6h du matin, ils sont venus pour prélever encore. Donc, on était là, attendre. Le lendemain, ils sont revenus pour nous donner les résultats. Dans ma salle, il n'y avait que moi qui était négatif. Donc, il fallait que j'attende encore un deuxième contrôle pour le test. D'accord. Vous avez écouté Madame Sen, elle a essayé de nous dire ses réactions face à cette maladie. Maintenant, Madame Sen, qu'est-ce que vous pouvez dire, un conseil aux gens qui sont testés positifs en ce moment, aux gens qui sont malades? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux dire sur ça, vraiment, ayez la foi, même si tu n'es pas, un chrétien, tu es musulman, tu es animiste, quand tu as cette maladie-là, aie la foi en Dieu. Parce que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, prenez votre disposition sur toutes les choses qu'on a demandé de faire sur cette COVID-19. C'est ça que je voulais dire. Voilà, il n'y a pas seulement des gens qui sont malades, il y a aussi des gens qui sont bien portants. Donc, il y a aussi des gens qui sont actuellement dans les maisons, qui sont bien portants. Maintenant, quel conseil vous pouvez dire à ces gens-là? Voilà, le conseil que je peux dire sur ça, il faut tout juste laver les mains, comme on le dit, la distance aussi, il faut vraiment respecter la distance.
laver tout le temps les mains et puis porter le masque aussi, c'était très important pour la population, pour nous-mêmes. Vraiment, c'est ça que je voulais dire, c'est très important. Prenez votre disposition seulement. Et ceux qui sont dans les hôpitaux aussi, il ne faut pas avoir peur, vraiment, il ne faut pas avoir peur. Peut-être, je peux dire que si tu as une autre maladie, c'est ça qui est grave pour cette personne qui a le Covid-19. Par exemple, le diabète, l'asthme et toutes les autres maladies qui sont tellement graves certainement. Mais il faut vraiment, ceux qui n'ont pas ces maladies-là, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on dit qu'il y a un problème de respiration. Vraiment, pour moi, je n'avais pas de problème de respiration. Mais ceux qui ont les problèmes de respiration, c'est eux qui ont l'asthme et la maladie comme le diabète et les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Madame Sen. Nous avons vraiment écouté votre témoignage, ça nous fait du bien. Et aussi, ceux qui sont aussi dans des situations pareilles, sûrement ça va les fortifier aussi. Nous vous demandons merci. À travers vos témoignages, nous voyons vraiment que nous avons un Dieu puissant et un Dieu des miracles. Vraiment un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Donc nous sommes à la fin. Nous allons vous laisser si vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs. Merci, Sœur Benita. Merci pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Tout juste, vraiment, je veux dire aux populations que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Comme je le dis, quand j'étais là-bas, vraiment, c'était comme une retraite. Dieu m'a envoyé là-bas comme une retraite. Donc, je priais, j'entrais dans les toilettes pour prier Dieu, pour me montrer ce qui se passe en ce moment, là où j'étais. Donc, ce qu'il m'a répondu, n'aie pas peur, cette maladie n'est rien du tout. Je vous le jure, c'est ça qu'il m'a répondu. Et je lui ai dit que, et ma famille m'a dit, et ma famille m'a dit que je prends soin de ta famille. Je prends soin de ta famille. Et puis, c'est là que j'ai senti que Dieu est là avec ma famille. On a dit que Covid-19. Maintenant, cette Covid-19-là, depuis combien de temps j'étais avec ma famille? Eux, ils n'ont pas cette maladie. Or, on a dit que quand il y a contact, peut-être, comment on dit, 14 jours après, la personne peut avoir cette virus-là. Mais ma famille n'a pas ça. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela parce que vraiment, il était là avec mes enfants, il était là avec ma famille. Et la peur a disparu immédiatement en moi. Vraiment. Dieu merci et je le loue vraiment. Merci beaucoup. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du tournage avec Madame Sen. Donc, nous vous remercions. Merci vraiment pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Song corona magat ndaw góor ak jigéen ndaxte lii di ram de ca ñàkk ba la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge dina fagaru di moytu faju aar sama bopp aar sama askan toogale raxas loxo yi moytu mbooloo yi ñu aar Sénégal njaay subaba Saint-Esprit, esprit de vie, de vérité, tu as changé ma vie depuis que je t'ai connu. Oh, 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 je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Mon esprit est nouveau, même si mon corps est pareil. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Tu es mon sentinelle de tous les jours. Oh, esprit du Dieu vivant, quand tu descends dans ma vie, toutes les ténèbres s'enfuient.
donne à toi. Je me donne totalement à toi, oh, mon consolateur. Tu me suffis dans ma vie, même si l'on m'abandonne, jamais tu ne me délaisses. Tu es mon SOS, je ne pourrai jamais, jamais, jamais vivre sans toi, Saint-Esprit.